Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite journée ensemble. Vous allez me suivre dans tous mes rendez-vous. On va discuter un petit peu de ce qui se fait maintenant à Marrakech. On a quelques visites de chantier qui doivent suivre. Et on a aussi un calcul simple de combien il faut pour vivre au Maroc. Et entre autres à Marrakech. Pour commencer, je vous montre déjà ce beau petit appartement sur Prestigia. Donc, avec le petit effet de lumière. On ne voit pas très bien, mais on est sur le golf, au milieu de Prestigier, sur un appartement 2 chambres qui est mis en location chez Mesh Agency. Je vous montre ça tout de suite. Et donc, magnifique petit appartement en location, 2 chambres avec un agréable salon, une petite salle à manger, une belle TV. Sa cuisine, tout est fonctionnel. Machine à café, frigo, micro-ondes, grille-pain. On a également une machine à laver. Vraiment très agréable. Donc, on a une salle de bain ici. Une salle de douche avec toilette, douche et lavabo. On a ensuite une superbe chambre avec 2 lits séparés qu'on peut bouger et en faire un double évidemment, sans souci. On a également la possibilité d'avoir un lit cage pour bébé. Des armoires encastrées juste là. Une belle petite vue sur le golf avec une fenêtre qui s'ouvre. Ici on va laisser fermer. Clim dans toutes les pièces, dans les 2 chambres et dans la salle, dans le salon. On a également une chambre un peu plus parentale avec sa salle de bain, grande douche à italienne, toilette et lavabo, et sa chambre à coucher. Désolé, on est le matin, je viens de me lever, j'ai à peine rangé. Coiffeuse également, une armoire en café et une malle. C'est très calme. Ça fait vraiment du bien. Faire le salon, donc TV, vraiment soit totale. Maintenant, je vais vous montrer le petit appartement immense. Avant de commencer, comme tous les matins, au Maroc, juste important, le petit déj. On va aller prendre un bon petit déjeuner et je vous emmène à dessus. Alors on se retrouve dans la voiture, direction le petit déj, mais j'avais un peu envie de discuter avec vous et d'expliquer certaines choses. Alors ici on a ouvert une agence immobilière il y a quelques mois maintenant sur Marrakech, spécialisée sur Marrakech et Tanger. Pourquoi Marrakech? C'est simple. Le pôle touristique du Maroc, c'est Marrakech. On peut dire ce qu'on veut, Marrakech est loin devant. Que ce soit en termes de touristes, hors marocains, même pas les MRE, hors marocains, on est vraiment sur le top du top. Que ce soit par rapport à de la vente, on a connu des mois et des ventes incroyables sur des appartements, sur les maisons. C'est vraiment un truc de fou. Ici, on a
Et donc concernant cette agence immobilière, j'ai entendu beaucoup de gens concernant tout ce qui est budget pour vivre ici au Maroc, et spécialement à Marrakech. J'ai entendu énormément de montants différents, même minimum il faut 100 000 euros pour venir vivre au Maroc, 3 000 euros par mois pour pouvoir subvenir à ses besoins. Franchement, c'est quelque chose de fou. Personnellement, c'est mon avis à moi, 3 000 euros, c'est très bien. Évidemment, on est très bien. 3, 4, 5 000 euros, on est très bien. Mais pour moi, quelqu'un qui veut vivre simplement sans prise de tête ici au Maroc peut déjà le faire avec 2 000 euros. Clairement. D'accord ? La voiture dans laquelle on est ici en location mensuelle coûte aux alentours des 400 euros. Bon, c'est cher clairement. Je vous invite à acheter votre propre voiture. Malheureusement et heureusement d'un côté, tant que vous n'êtes pas résident, vous ne pouvez pas acheter. Donc au pire des cas, ça vous fera, allez, vous allez prendre une location mensuelle de 4-5 mois. Puis après vous achetez votre propre voiture. Pas besoin de partir dans des grosses voitures de fonction, il faut des grosses voitures pour se donner un genre. C'est pas du tout le cas. Évidemment, j'aime les grosses voitures. Les gros Dodge, les Ferrari, les voitures de sport et tout ça. J'aime ça, qui n'aime pas, j'ai envie de dire. Il n'y a aucun problème, on aime tous ces voitures. Mais à quoi ça sert ? Moi personnellement, mon idée de l'investissement et de vivre, c'est de l'investir dans quelque chose d'intelligent. Perdre de l'argent dans une Ferrari ou dans un gros bolide, c'est complètement débile. Et encore plus de ça au Maroc, ici encore à Marrakech, avec ce qui s'est passé cet été avec les imbéciles de cité qui se prennent pour je ne sais quoi à faire de la motocross dans des résidences privées ou à renverser des gens en pleine rue. La police est très carrée. Il y a des contrôles partout, tous les jours. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la police contrôle majoritairement les grosses voitures. Une Porsche passe, c'est sûr, elle se fera contrôler. Une Ferrari, peu importe le truc, mais si c'est un gros bolide, c'est sûr et certain qu'elle se fera contrôler. À l'heure actuelle, et c'est normal, parce que les gens ont cherché. Ici, on loue une Peugeot 208, tout nouveau modèle, automatique, très propre, très agréable à conduire. Voilà, c'est suffisant. Vous avez une plus grosse famille. Moi, quand j'ai ma famille qui est ici sur le Maroc, ben on peut prendre un peu plus gros, un petit SUV ou autre, mais pas besoin d'aller chercher des voitures à 1 000 euros par jour, évidemment. Alors, il vous faut des budgets à 200 000 euros par mois. C'est normal. C'est totalement normal. Mais c'est complètement débile. Moi, ce que je vous conseille, vous achetez votre petite voiture, ou même si vous louez, vous cherchez une voiture qui vous coûtera 10-15 euros par jour sur des locations longue durée. Les appartements, comme vous avez vu là, on est sur Prestigia, on est sur des budgets beaucoup plus chers, ça c'est sûr, en location courte durée comme longue durée. Mais vous savez facilement retrouver des appartements à 400-500 euros, on va dire jusqu'à 1 000 euros de loyer, qui sont très bien. 1 000 euros de loyer, vous savez trouver un bel appartement dans une résidence où vous allez pouvoir profiter de du soleil, peut-être même d'une piscine. Excusez-moi, je conduis. Une piscine, tout simplement, dans la résidence. Pour les enfants, donc piscine en résidence, je trouve ça incroyable. Ça permet de voir les gens, ça permet de faire des connaissances, de se faire des amis. Donc personnellement, les piscines communes, je trouve ça très intéressant, si elles sont bien entretenues. Parce que dans certaines copropriétés, c'est un carnage. Mais en règle générale, elles sont quand même bien entretenues. Prochain gros problème au Maroc. J'en suis là pour l'instant, la route. Les routes sont magnifiques. Franchement, les routes, on est sur des bons entretiens, des belles nouvelles routes. Pas de souci là-dessus. Mais la conduite. Toute personne qui a déjà conduit au Maroc le dira, c'est un truc de fou. C'est vraiment des malades mentaux. Ça, je suis totalement d'accord. Mais, ce que j'ai remarqué moi personnellement, quand on regarde en termes de voiture, en termes d'accidents, j'en vois moins ici qu'en Europe. Que ce soit en France ou en Belgique. Ou s'il y en a, c'est des petits accrochages, la personne a freiné un peu, voilà, il y a une petite griffe sur le pare-choc. Donc c'est beaucoup moins, j'ai l'impression, qu'en Europe. Et ce qui est point positif, c'est que ça avance. Il y a des bouchons, évidemment, comme dans tout pays, surtout au mois de juillet-août, où on est full, où il y a des millions de personnes qui viennent sur un mois. Et, voilà, à un moment, c'est normal, il y a plus de gens, plus de voitures, et à un moment, il y a moins de place, c'est sûr et certain. Mais franchement,
j'ai toujours cette impression au Maroc, ça avance. Voilà, il n'y a pas de priorité, c'est t'avances. Si t'avances pas, on te klaxonne. Mais dans tous les cas, ça avance. Tandis qu'en France ou comme en Belgique, voilà, on a papy devant soi qui n'avance pas, il faut klaxonner, on ne sait pas le dépasser parce qu'on ne sait jamais de ce qu'il va faire. Voilà, ici, pas. Ici, je veux dépasser, bam, bam, je fais. Merci, au revoir. Franchement, c'est un point pour moi qui est plus bénéfique que maléfique, clairement. Ensuite, nouveau point, on va bientôt arriver sur le lieu du petit déjeuner. Financièrement, même pour vivre, au niveau des courses. Donc au niveau des courses, on est vraiment sur des budgets, que ce soit aller faire ses courses chez Marjan, donc le gros carrefour, on va dire, du Maroc, que ce soit chez Marjan ou dans les petits commerces de quartier. Évidemment, c'est encore plus intéressant d'aller sur les marchés, les petits marchés locaux avec les fruits, les légumes, etc., même les viandes dans leurs petites boucheries, etc. Évidemment, c'est beaucoup plus intéressant. Ça, c'est clair et net. Voilà, je parle justement de contrôle de police. Il y en a juste un là devant moi à l'instant. Je ne sais pas si je vais savoir vous filmer. Voilà, juste là à gauche. Et évidemment, encore une fois, comme je disais, qu'est-ce qui a été contrôlé ? Une Bentley, grosse voiture égale contrôle immédiat, et une grosse Bentley et une grosse BM série 7. Voilà, il laisse passer toutes les voitures. Et l'autre côté, une même 3. Voilà, il n'y a pas photo, je vous le dis les amis, je vous le dis. Quoi qu'il arrive, les grosses voitures se feront toujours contrôler. Peu importe qui est à l'intérieur, peu importe que ce soit des plaques garage, donc WW, ou des plaques, on va dire, normales. Quoi qu'il arrive, tu te feras contrôler avec une grosse voiture. C'est sûr et certain, c'est comme ça. Pourquoi faire ? Bon, évidemment, si tu n'as rien à te reprocher, ben, tu t'en fous. Mais même si tu n'as rien à te reprocher, s'il n'y a rien de plus ennuyant de te faire contrôler, ils vont essayer de gratter. On reste au Maroc, on reste sur une base voilà, je vais essayer de prendre une petite commission. J'ai envie de dire, c'est limite dans les coutumes du pays. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Mais vous avez le choix. On se retrouve tout de suite, on est arrivé au petit déjeuner, je m'installe et je vous reprends tout de suite. Donc les amis, on se retrouve dans le petit restaurant en bord de route. Donc on n'est pas dans un restaurant huppé. Il y en a pas mal d'ailleurs, des beaux petits restaurants où vous pourrez manger pour plus cher. Ici moi j'aime vraiment bien ce petit snack de rue, on va dire, où c'est un vrai restaurant à l'intérieur, on fait vraiment des bons plats. J'y ai mangé hier soir d'ailleurs, un bon tagine d'agneau. Malheureusement je me suis fait avoir, on était vendredi, mais ils font les couscous uniquement de l'après-midi. Voilà, donc j'ai pris un bon petit tagine d'agneau pruneau, très bon, idéal, rien à dire. Donc ici j'ai décidé de déjeuner ici aujourd'hui pour tester. Bon, c'est bruyant parce qu'il y a la route sur le côté, mais ça n'empêche rien. Honnêtement, ça n'empêche rien. J'espère juste que vous m'entendez bien, le micro normalement est bien placé et ça permettra normalement un bon son. Et donc, on finissait sur la route. Ici, je vais vous reprendre sur les prix. Donc évidemment, si vous allez manger dans des restaurants UP, des gros restaurants tous les jours, matin, midi, soir, c'est vrai que vous allez en avoir pour minimum 10 000 € par mois. Parce que ce qui est bien ici à Marrakech, c'est qu'il y a de tout. Vous avez des petits restaurants où vous allez pouvoir manger pour entre 5 et 15 € par personne, facilement. Et quand je dis manger, c'est vraiment un gros plat, un tagine, voilà, une grosse assiette, supplément, boisson, etc. Vous en avez pour 10-15 € maximum. Comme vous pouvez en avoir pour 100 € par personne. Ça, voilà, ça c'est le jeu aussi. Ici, par exemple, les petits déjeuners, donc dans l'autre que je vais habituellement à l'Esplanade, côté de Cherifia, on est voilà, sur rooftop, on est un peu mieux placé, un peu plus calme, on va dire ça comme ça, même si au final c'est sur la même route, hein, c'est un peu plus loin derrière. Ici, par exemple, j'ai pris un déjeuner berbère, on a une boisson chaude, j'ai pris un thé à la menthe, on peut prendre un café ou autre. Moi, je choisis le thé à la menthe en règle générale. Un jus d'orange, un pain traditionnel, donc on va avoir un petit pain, des œufs, msemmen, donc les crêpes marocaines, archa, les crêpes marocaines avec des trous, fromage blanc, huile d'olive, amlou, c'est le Nutella du Maroc, en gros, la pâte à tartiner choco, enfin c'est même pas choco, c'est aux amandes, mais on dirait vraiment style de noisette à l'intérieur qui est super bon, et des olives. Donc,
très très bon. Voilà, il faut rien de plus. Moi j'ai pris une omelette en plus, parce que voilà, il faut entretenir la corpulence, évidemment. Mais le déjeuner berbère comme ça, c'est 48 dirhams. Vous êtes à quoi? 4,50 €. Suivant le taux de chance, mais même peut-être un peu moins. 4,50 € pour un déjeuner. 4,50 €, vous avez 2 pains au chocolat. Ici, vous avez du sucré, du salé, du café, un café ou un thé, un jus d'orange. Les jus d'orange au Maroc et surtout à Marrakech, qui sont incroyables pour 4 €. Vous voyez, donc moi tous les jours, je me permets de venir déjeuner dans des trucs comme ça. Parce que pour 4 €, voilà, je peux me le permettre. Il n'y a aucun souci. Et je vous avoue que même un berbère comme ça, si je suis avec mon fils de 4 ans, on a largement assez pour nous deux. Lui, il va manger une semaine, il va manger un petit truc en plus. Et ça va être très 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 bien. Moi, j'ai pris une omelette en plus parce que j'ai l'habitude de manger, en règle générale, des œufs brouillés en plus. Ici, des œufs brouillés, ils en font pas, ils en proposent pas. Donc, je l'ai pris simplement une simple omelette nature, très très bonne. Voilà, 20 dirhams. On est à 1,60 €, 1,80 €. Mais on est quand même sur des beaux budgets. Pour souper au restaurant le soir, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, hier j'en ai eu pour un tagine d'agneau au pruneau pour 105 dirhams. Pour un demi-kilo de tagine, pour 500 grammes. Ils font aussi au kilo pour 210 dirhams, pour le double. Donc pour 10 € pour une personne, c'est largement assez. Il y a même moyen de manger à deux. Mais même, on va dire, pour deux personnes, vous êtes à 200 dirhams, à 20 €. 10 € par personne. Trouvez-moi en Belgique ou en France un tagine à 10 €. Et quand je vous dis par personne, c'est que c'est les grosses meria, c'est les grosses assiettes marocaines. Hein. Donc c'est vraiment, vous avez de quoi faire. Hein. Les salades de 2 €, un coca. Par exemple, une canette de coca, 1 €. Simple, 10 dirhams. Un thé à l'amande, 15 dirhams. Un café, 15 dirhams. Donc ça fait 1,20 €, 1,30 €. Qu'est-ce que vous voulez de plus? À l'heure actuelle, maintenant, les cafés en Belgique et en France sont à combien? 2, 3, 4 € des fois. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On vous dit, l'avenir, il est au Maroc. Clairement, il est au Maroc. Et je retourne sur les questions de tout à l'heure. Pour faire les courses, donc les courses à domicile, donc, voilà, moi je me permets de venir au restaurant, puis je suis tout seul. Ma femme et mon fils ne sont pas avec moi cette fois-ci. Ils sont restés en Belgique pour l'instant, parce que madame travaille. Quand vous regardez, même si vous faites les courses, vous allez chez Marjane par exemple, vous savez vous en sortir pour bien moins que le Maroc, pour bien moins que l'Europe, clairement. Après évidemment, on a les petits marchés locaux, comme je disais, où vous allez encore payer moins cher. D'accord? Vous allez avoir le kilo de tomates à moins de 50 cents. Dites-moi en commentaire le prix du kilo de tomates en France ou en Belgique, peu importe la région. On est bien plus que ça. Vous voyez, un concombre, on paye 10 cents ici. En Belgique, j'ai encore vu là, on est à 80, 90 cents, des fois plus d'1 €. Zama, quand ils sont bio, pas bio, je sais pas quoi. C'est fou. Voilà, pour tout le reste, il y a des trucs qui sont plus chers. Évidemment, si vous voulez des produits, du fromage français ou du café, je sais pas moi, de Colombie ou des produits importés, évidemment, ils sont un peu plus chers, ce qui est logique. Ils font venir les produits, vous payez la marge, vous payez le transport, ce qui est sûr, c'est sûr. Mais vous savez très bien manger pour que ce soit la charcuterie, que ce soit la viande, que ce soit le pain, les céréales, etc. Très bien. D'accord. Le problème ici au Maroc pour l'instant, voilà, on a une petite, je ne vais pas dire une sécheresse parce qu'il a plu, il fait pas très très chaud non plus, il fait 30 degrés, donc ça fait très bien. Mais voilà, pour la période on est un peu au-dessus, en sachant que normalement il y a jusqu'il y a 5 ans, il y avait encore de la neige ici à ces périodes-ci. Donc ici on est le 30 ou 31, on est le 31 novembre maintenant. Donc évidemment, voilà, on ressent le réchauffement climatique aussi. Mais honnêtement, à vivre, j'ai quitté la Belgique il y a quelques jours pour revenir ici. Il y avait de la neige. Ici à l'heure actuelle, j'ai eu ma femme au téléphone ce matin. En Belgique, il fait moins 5 degrés à 9 h du matin. À l'heure actuelle, il est 10h29 exactement. On est le 31 novembre. Là ici, j'ai 27 degrés. Je suis en polo, courte manche. Je suis en pantalon, mais j'aurais pu mettre un short. Seule la différence, c'est que je mets des pantalons uniquement parce que ça fait moins touriste, tout simplement. C'est ça, je l'ai remarqué très fort. Il n'y a pas de short. Il n'y a pas de short, il n'y a pas de bermuda, de 3/4, il n'y a rien. Ici, c'est des pantalons. Donc, tu mets un pantalon. Désolé, j'ai une mouche qui est en train de m'attaquer.
Donc voilà, il y a facilement moyen de bien manger, de faire des courses. Honnêtement, pour moi, un salaire normal pour une famille de 2 adultes, un enfant, à partir de 2000, 2500 euros pour le salaire de la famille, vous pouvez commencer à vivre correctement. En sachant que le salaire moyen ici au Maroc, il est quand même de 400 dirhams, de 500 dirhams, de 4000 dirhams, 5000 dirhams. Donc ça fait plus ou moins 400, 500 euros. Donc on est quand même loin des 2005. Vous gagnez 5 fois le salaire, le SMIC marocain. Évidemment que vous allez vivre très bien. C'est comme si en Belgique ou en France, on va dire le SMIC est à 1500 et vous gagnez 4500 ou 5000 euros. À un moment, oui, d'office, vous allez vivre mieux. Si vous voulez comparer ce qui est comparable, c'est simple, c'est comme ça. Avec 2000 euros ici, c'est comme si vous vivriez en Europe avec 4-5 000, en sachant que les impôts sont différents, les taxes sont différents, il n'y a pas tout ce qui est bazar de TVA, d'impôts de ci, d'impôts de là, de payer ci, voilà, de taxes dans tous les sens. Il y a des impôts, il y a des taxes, on n'est pas Dubaï, mais les taxes et les impôts sont tellement minimes quand on voit qu'en Belgique, par exemple, on a 60% d'impôts. Simple. Vous touchez en brut 4 000 euros, on vous prend déjà 2 000. Il vous reste 2 000 euros et sur ça, fin d'année, vous repayerez encore dans les impôts. On est en règle générale entre 56 et 62% de taxes en Belgique. Et en France, c'est plus ou moins équivalent. Ici, c'est pas le cas. Ici, on le voit bien, que ce soit par rapport aux gens, vous voulez créer un business ici au Maroc, on est bien, on est très très bien, on vit bien, on est tranquille. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Les gens sont surtout bien agréables, ils sont tranquilles, il n'y a pas de prise de tête, les gens ont envie de t'aider. Les gens sont polis, sont souriants, dès que tu leur dis bonjour, ils te répondent. En Belgique, en France, tu te dis bonjour, on te regarde mal parce que pourquoi tu me parles? Et c'est un truc aussi surtout, c'est ce que le sentiment que j'ai, c'est qu'on se sent en sécurité. On est au Maroc, donc des pauvres il y en a, mais on se sent vraiment en sécurité. C'est un truc de malade mental. Allez, on se resuit, je vous montrerai dès que je reçois mes plats et vous me suivez pour le reste de la journée. Inch'Allah, bientôt dans la visite des appartements. Et donc voilà, comme je vous disais, petit déjeuner bien copieux, omelette, des œufs brouillés avec de la viande, le fromage frais, huile d'olive, olive, amlou, donc le Nutella marocain, msemen, la crêpe marocaine, un petit pain marocain, un thé à la menthe et un gros pain cuit au four, bien chaud. Allez, bismillah, on se retrouve juste après. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on fait une visite de chantier, j'ai mon casque, mais je le mettrai pas sur ma tête, j'ai déjà une grosse tête, alors avec le casque ça ferait une tête d'ampoule. Ici on visite un chantier de villa, à partir, écoutez-moi bien, de 1,7 million dirhams, donc approximativement 160 000 euros, approximativement, suivant le taux de change, avec, j'y crois pas moi-même, c'est pour ça que je suis venu voir. Donc il y a piscine dans chaque villa, il y a 3 types de villas, cour anglaise, donc on est sur un R+1, donc rez-de-chaussée, premier étage, il y aura un sous-sol aménagé avec une cour anglaise, et le stah, donc le toit, sera accessible aussi et aménagé aussi. Donc on est vraiment sur une maison à la limite de 3 voire 4 niveaux, avec piscine, comme vous pouvez le voir ici, avec piscine, avec vraiment tout, c'est incroyable. Donc ici je suis en train de faire la visite, je vous tourne une petite vidéo YouTube qui va arriver très bientôt et je vous montre tout ça. On est déjà sur la tranche 1, il reste une dizaine de lots et la deuxième tranche commercialisation d'ici quelques jours, Inch'Allah. Donc voilà, je vous laisse sur ces belles petites images avec, en plus de ça, en plus des piscines privées sur chaque bien, on a une piscine commune juste là devant. C'est fou, c'est fou. Et ici, ils sont en train de construire les maisons témoins. Donc il y en a, je dirais, une dizaine. Et toutes les maisons témoins prennent 8 mois à construire. 8 mois, vous vous rendez compte, c'est rien du tout. C'est un truc de fou. Le Maroc travaille comme jamais. En Europe, 8 mois, vous avez à peine les fondations. Carrément. Allez, on se retrouve bientôt. Je continue à tourner ma vidéo.